Démarrage. Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que vous allez tous très bien. Ah bon voilà, ils sont tous en train d'arriver. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Au moment, pas de réponse, hein? Non. C'est inquiétant. Ils sont tous en train d'écrire. Ah, on a des Ah, bonjours voilà, qui commencent ouais. à arriver. Bonjour à tous et bonjour à toutes. On va laisser Très bien. peut-être quelques Bonjour à Catherine, minutes. bonjour à Marie-Jeanne, bonjour à Evelyne, bonjour à Alain Pépin, à Caroline, à Laurence, à Nicole. Béatrice. Paulette, Marie, Denise. Bon matin. Bonjour à tous. Ah, Jean-Marie est là. Voilà. Comme je vois toujours pas ma femme, donc c'est mauvais signe. Gérard, clarinettiste. Françoise, ça y est. Françoise est là. Bonjour Françoise, bonjour Florence. On va attendre, je pense, encore quelques minutes que tout le monde se connecte. Edith. Hélène est en train de taper. Sur qui? Ouais. Bonjour à tous. Bonjour Hélène, bonjour Daniel. Donc on est aujourd'hui en compagnie de Michel, de Tiek et de Anne qui va nous présenter les voyages, le voyage d'aujourd'hui. Le voyage, voilà. Le voyage. Bonjour Michel. Isabelle est en train de taper aussi. Georgette. Bonjour à tous. On voit que tout le monde est en train d'arriver petit à petit. Donc on va attendre encore peut-être une petite minute. Le temps que tout le monde nous rejoigne. Oui, combien de personnes avez réservé? On avait, là, on avait à peu près 300 personnes inscrites, mais... 300, mais peut-être qu'il y en a qui ont trouvé une série plus intéressante sur la télévision, non? C'est ça? N'hésitez pas, je le rappelle, vous avez le replay de la conférence qui sera disponible sur YouTube très prochainement. Le revu est corrigé si on dit des bêtises. Hein. C'est ça, hein? Bien. Denis Michel, bonjour. Bonjour Michel. Bonjour Denis. Patricia. Marie-Alice. Et ben, je pense qu'on va pouvoir commencer. Voilà, puis on nous prendra en route. Hein. D'accord. On prendra en route les retardataires. Alors, de nouveau, bonjour à toutes et à tous. Donc, nous sommes ravis d'être avec vous aujourd'hui. Donc, effectivement, j'ai la joie et le plaisir donc de faire cette présentation avec Michel Le Tiec, donc qui va vous parler très longuement de ce beau programme musical. Beau, pas très longuement. 5 minutes quand même. Voilà, de ce programme. Beau programme musical que vous aurez l'occasion de voir et d'écouter pendant ce voyage à Cracovie. Donc, moi, je vous présenterai plutôt les visites, un petit peu toute la partie, on va dire, logistique. Donc, je vais quand même commencer par vous présenter Michel Le Tiec, donc, que beaucoup d'entre vous connaissent certainement, puisque c'est vraiment une figure éminente du milieu musical international. Donc, Michel Le Tiec, clarinettiste, soliste, et puis aussi créateur de nombreux, musicien et créateur de nombreuses œuvres contemporaines. Donc, Michel Le Tiec, on le retrouve sur les grandes scènes internationales. Donc, actuellement, il est professeur au Conservatoire de Nice et professeur honoraire aussi du Conservatoire de Paris. Michel Le Tiec, c'est aussi le fondateur de l'Académie de musique de chambre, du prestigieux festival Pablo Casals de Prades, qu'il a dirigé pendant plusieurs décennies. Voilà, et que peut-être certains ont eu la chance d'assister à ce festival et au moins d'y être allé une fois.
Donc je vais lui laisser la parole pour expliquer un petit peu le programme musical. On va faire peut-être un jour par jour, donc comme ça, ça sera quelque chose d'interactif, Michel. Mais tout à fait. Voilà, toi tu vas Oui. parler plutôt de la partie musicale. Voilà, donc sans plus tarder, je lui laisse la parole. Merci Anne. Et bonjour à tous. Et je vois que parmi vous, il y en a quelques-uns qui étaient l'année dernière à Prague. Et alors justement, c'est cette suite un peu de ce voyage l'année dernière qui a été je dois dire, un très grand bonheur. C'est vrai. Voilà, personnel. Et je pense pour beaucoup de gens aussi. Et là, ça m'a permis de bien appréhender, parce que quelquefois, on a un petit peu peur. Comment vont réagir les gens? Et finalement, j'ai beaucoup appris, parce que quelquefois, on dit, ouais, non, les gens aiment bien de la musique, et puis la musique moderne, et puis tout ça. Et finalement, je me suis rendu compte qu'on était avec des personnes qui adoraient la musique sous tous les genres, qui adoraient évidemment de visiter Prague, tous les monuments, bien sûr ça, mais qui aussi étaient très intéressés. J'ai vu les réactions avec le compositeur, avec Christophe Majadka, et sur d'autres œuvres. Et ça m'a donné aussi beaucoup de bonheur à préparer ce voyage à Cracovie, maintenant que je sais qu'on peut aussi, sans risque du tout, bien au contraire, proposer des choses peut-être plus originales que sur des concerts un petit peu traditionnels. Alors, effectivement, j'étais tellement pressée que Michel Dieck parle de la musique, j'ai quand même oublié un peu de vous donner des éléments, on va dire, plus précis. Donc, effectivement, c'est un voyage qui, cette année, aura lieu à Cracovie. C'est en quelque sorte la deuxième édition. Donc, ça aura lieu du 6 au 11 juin 2025. Effectivement, l'année dernière, on avait orchestré donc un voyage à Prague avec Michel également. Alors, c'est vrai que ça s'est formidablement bien passé. Les gens étaient vraiment très, très heureux et très contents. Je dois avouer que c'est une façon un petit peu originale de voyager. Bien sûr, intermède, on programme beaucoup de festivals, de voyages musicaux avec des festivals internationaux très connus. Mais là, c'est un petit peu différent avec Michel. On a voulu mettre en place un voyage un peu inédit, puisque bien sûr, il y a les visites, on va dire traditionnelles de la ville où on est, mais le petit truc en plus, c'est que Michel, il orchestre tout ça avec des musiciens qu'il connaît bien, des musiciens de renommée aussi internationale. Donc l'année dernière, on était à Prague, voilà, avec donc, il y avait une très belle distribution. Donc, oui, Christophe, parce que tu connais mieux, toi, les prononciations. Il y avait Christophe Majadka, donc compositeur, pianiste et chef d'orchestre. Voilà. Et on a eu la chance d'avoir un concert avec une de ses œuvres en création mondiale avec l'orchestre philharmonique de Radio France. Et puis le Quatuor Talich, qui est un quatuor extraordinaire. Voilà, donc c'était le genre et puis d'autres musiciens, bien sûr. Et là, on va faire la même chose à Cracovie avec des gens que je connais personnellement, bien sûr, mais surtout, beaucoup plus important que ça, qui sont extrêmement connus en Pologne, dans la région et dans le milieu musical international aussi. Voilà. Et il y a un des musiciens, le chef d'orchestre que tu présenteras tout à l'heure, Jurek Dibal, qui était présent au concert du Nouvel An à Vienne. Voilà. Donc, il a fait coucou. Il a fait coucou. Voilà. Non, trêve de plaisanterie. Bon, voilà. C'est juste pour vous dire que ce sont vraiment des voyages vraiment inédits, avec des choses que vous ne retrouverez pas, ça c'est sûr. C'est vraiment un voyage, j'ai envie de dire une saison, voilà, avec des rencontres et des comment dire, des concerts vraiment privatisés et uniques. Voilà. Donc, je peux partir maintenant, je crois que... Oui, alors, donc évidemment, Anne reviendra vers vous, vous parlez des monuments à Cracovie, il y aura un guide. Bien sûr, pendant tout le voyage, il y a un guide local qui connaît très très bien Cracovie, donc il va vous faire visiter la place du marché, qui est la plus grande place d'Europe. Oui, mais alors si tu dis... Non, non, mais tous ces lieux merveilleux. Et puis, au niveau purement culturel, vous allez vite découvrir que, parce que vous avez préparé le voyage un petit peu en amont, bien sûr, que Cracovie, c'est pas seulement cette ville avec un patrimoine architectural extraordinaire, une histoire, une tradition, bien sûr, mais aussi avec une vie culturelle qui est extraordinaire.
Alors la musique dont on parlera bien sûr, mais il y a aussi le cinéma, il y a les peintres, les sculpteurs, il y a une activité culturelle énorme à Cracovie. Et finalement, c'était la capitale bien avant, on peut considérer que maintenant c'est presque aussi une capitale aussi importante que Varsovie. Voilà. Donc pour la musique, on va commencer tout de suite. Hein. On va aller dans le vif du sujet et on va voir si tu veux bien nous montrer. Voilà. Donc on a voilà, ça c'est donc vous voyez une partie de Cracovie, vous voyez ma bobine là, c'est très avantageux cette photo. Faut passer vite parce que voilà. Et puis le premier concert, ça sera donc donné par l'orchestre Radom Orchestra avec Jurek Debał. Alors l'orchestre Radom, c'est une petite ville qui est entre Cracovie et Varsovie, mais l'orchestre est fait de musiciens, disons, qui viennent d'un peu partout et qui se retrouvent évidemment à Radom, c'est la ville qui prend en charge l'orchestre. Et c'est un orchestre, vous voyez, qui est fait en majorité de jeunes, qui a été repris, qui est né en 2007, qui a été repris par Jurek Debał il y a quelques années, et qui joue toutes les musiques. Ça, c'est d'ailleurs dans l'orchestre, vous allez voir deux qui vont jouer plus tard en soliste pendant le voyage. Donc cet orchestre qui est composé de jeunes solistes et a décidé d'aller de toutes les musiques. Alors ils font la musique baroque, bien sûr, la musique classique, mais aussi comme beaucoup, ça c'est la première chose qu'il faut remarquer en Pologne, comme beaucoup d'ensembles d'orchestres, ils sont aussi attirés par la musique moderne et contemporaine. Donc ils vont jouer de quelqu'un dont on parlera un peu plus tard, de Krzysztof Penderecki, bien sûr, mais de Tancman, qui était un grand compositeur polonais. Alors, c'est vrai que quand on parle de la Pologne au niveau des compositeurs, à Prague c'était plus facile quelque part, parce qu'on parle tout de suite de Dvorak, on parle de Janacek, bon bien sûr c'est de Smetana, et quand on parle de compositeurs ici, en Pologne, tout de suite on pense à Chopin. Voilà. Alors sauf que Chopin n'est pas vraiment, il est passé une fois à Cracovie, c'était lors d'un voyage, c'était encore quand il était en Pologne, vous savez qu'à 20 ans il est parti. Il est parti pour un court séjour à Londres et ensuite il s'est installé à Paris, comme on sait toutes les romances avec Georges Sand, bien évidemment et tout. Et quand il était encore en Pologne, il est parti pour un voyage à Vienne justement. Et là, il est passé par Cracovie et il est mis dans les lettres. J'ai passé une semaine à Cracovie à me promener, etc. Donc on ne peut pas dire que Chopin est marqué vraiment la vie. Voilà, mais en tout cas, bien sûr que à Cracovie. Mais en tout cas, son nom est associé quand même. Bien évidemment à la Pologne, et donc à Cracovie. Il y a une salle Chopin à Cracovie, dans une des églises. Je crois qu'il y a un petit médaillon, une copie du médaillon qui est sur sa tombe au Père-Lachaise. Donc il est évidemment fêté. Mais disons que les compositeurs, à part donc lui, bien sûr, Wieniawski, Tancman, Paderewski, mais ce sont des compositeurs qu'on connaît moins que les compositeurs en Europe, en Allemagne, en Autriche, bien sûr, et bien sûr en France. Mais on va arriver, donc cet orchestre, comme beaucoup d'instrumentistes, fête beaucoup les compositeurs modernes et contemporains, comme on le verra. Voilà, donc cet orchestre sera présent pour le premier concert, et avec Jurek Debał. Alors, Jurek Debał, je peux en parler, c'est vraiment affectif avec lui, parce que, bon, il est plus jeune que moi, on a vite compris. Mais on est assez liés parce que on a été liés pour des festivals en Europe et puis bien sûr au festival de Prague où il est venu, à l'époque il était directeur du Sinfonia Cracovia, donc était un très grand orchestre et pendant plusieurs années il nous a fait l'honneur bien sûr et le plaisir de venir chaque année faire 2 concerts avec l'orchestre donc, qui était présent au festival. Alors Jurek est un contrebassiste, là il est avec une baguette de chef d'orchestre, vous avez remarqué ma chère. Voilà. Mais c'est quelqu'un de hyperactif et multicarte on peut dire. Alors c'est un très grand contrebassiste. Et alors il y a des instruments qui font facilement des carrières de soliste, pianiste évidemment, violoniste, flûtiste, clarinette plus modestement, mais quand même. Mais pour faire une carrière de soliste à la contrebasse, là c'est déjà beaucoup plus compliqué. Et Jurek fait ça, une carrière évidemment de soliste, il a créé beaucoup d'œuvres lui aussi, et je ne dis pas accessoirement, parce que c'est un poste vraiment important, il fait partie de l'opéra de Vienne, et donc du Philharmonique de Vienne, parce que comme vous le savez, le Philharmonique de Vienne, c'est un orchestre en autogestion, ils prennent des musiciens dans l'opéra de Vienne, et c'est eux qui décident
qui va jouer au concert du Nouvel An. Alors, beaucoup de musiciens veulent y jouer parce que c'est un concert qui rapporte beaucoup aux musiciens, on peut imaginer ça. Voilà, donc tous les gens... D'où sa présence. Voilà, d'où sa présence. Au concert du Nouvel An. Voilà, et donc il était présent là avec le grand maestro Ricardo Butti qui dirigeait. Voilà. Donc Jurek va diriger ce concert-là. Alors ça, c'est un concert, on va redonner ce programme, on va répéter le concert avant que vous n'arriviez tous à Cracovie, et je vais vous rejoindre d'ailleurs quelques heures en retard parce que je serai en train de répéter et faire un concert avec l'orchestre, donc qui va pouvoir vous présenter ce programme qu'on va voir par la suite, ma chère, si on peut donner un petit coup. Voilà. Alors, ça sont les musiciens qu'on verra aussi le long de trucs. Alors, il y aura le rock duo. Alors, rock, ne vous inquiétez pas, ça n'a rien à voir. Enfin, d'ailleurs, on peut aimer, moi j'aime bien la musique rock aussi. Ce sont deux violonistes qui appartiennent, vous le verrez dans l'orchestre aussi, qui je pense sont dans l'orchestre, et qui vont faire, on va en parler un petit peu plus tard, un concert de musique traditionnelle et clair. Le Dafo Quartet, vous voyez, donc avec des jolies femmes, mais dont le ramage, que je connais bien, le ramage égale le plumage, je dois dire, parce que elles sont vraiment, elles jouent très très bien, et elles aussi témoignent d'une connaissance de tous les répertoires. Elles vont jouer évidemment beaucoup de Penderecki, du Lutosławski, qui est l'autre grand compositeur en Pologne avec Penderecki, et puis le duo Krakow avec ces deux musiciens que vous voyez là, dont qu'on reparlera plus tard, qui sont des musiciens très jeunes. Voilà. Là, on arrive sur le programme, donc, qu'on donnera dans cette salle très belle de l'hôtel Saski, qui est un des beaux hôtels à Cracovie. Alors, avec direction de Jurek Dibrel, avec votre serviteur à la clarinette. Et là, on va vous faire un programme donc avec une compositrice que vous ne connaissez peut-être pas, mais je vais me permettre de vous faire entendre un court extrait d'une de ses œuvres. Magnifique, ouais. Voilà, j'espère que vous entendez bien. Sinon, on m'envoie un petit message sur mon téléphone pour me dire que ça marche pas. Oula. Voilà, c'est pas bien de couper la parole aux dames, mais on peut pas. Voilà, c'était pour vous donner un court extrait, parce qu'effectivement, vous aurez d'autres extraits au cours de cette conférence. Mais et c'est pour vous donner un petit peu l'eau à la bouche. Alors, voilà. Alors, Grażyna Baszkiewicz, pour vous la présenter, donc c'est une dame compositrice. Vous savez qu'on parle beaucoup maintenant, et Dieu merci, on met un peu plus en valeur les femmes, non seulement chefs d'orchestre d'ailleurs, mais compositrices, qui est née en 1909, qui est morte à Varsovie en 69, et qui était née sous le joug tsarisme. Alors à l'époque, c'était pas facile, déjà tout court. Mais voilà. Alors elle était non seulement compositrice, mais elle a écrit des nouvelles, elle a écrit des romans, et elle a travaillé à Paris avec Nadia Boulanger, la grande musicienne française, et elle a appris le violon aussi. Voilà. C'est une époque un peu néoclassique, et là vous avez déjà un petit peu entendu, c'est du néoclassicisme qui va devenir un caractère un peu plus personnel, comme vous avez entendu cette fois-ci, et malgré que le joug socialiste qui était là, imposé à beaucoup de compositeurs, dont tout l'Empire soviétique, une certaine manière d'écrire, elle a réussi quand même à écrire malgré ce joug un petit peu d'écriture. Et la pièce dont vous avez entendu un extrait est son œuvre la plus célèbre. Donc, alors à côté de ça, on va jouer une œuvre alors là qui n'a pas grand-chose à voir avec la Pologne, sinon avec la communauté juive, et si on parlait de la communauté juive, Gershwin, qui était lui-même un émigré juif venu de Russie et qui a commencé sa vie très difficilement à Brooklyn et puis qui est devenu célèbre en plein d'années. Et il est passé d'un stade de compositeur pour les chansons à un statut incroyable. Il a fini comme vraiment une vedette. Il était à Hollywood. Ouais. Il a même dormi dans le lit de Ava Gardner. Oh. Mais non, attendez, sans Ava Gardner. Non, il avait loué la maison. Non, faut pas. Ça, bien le voir. Donc là, on va jouer un court extrait de Porgy and Bess pour vous montrer qu'on aura aussi pendant ce concert
des œuvres un petit peu bruyantes aussi. Voilà, c'était dérapé. Voilà, donc c'était un court extrait pour vous montrer qu'on va commencer quand même en joie et après avec un petit cocktail. Commencez par. Alors, je vais vous parler un petit peu de cette journée. Donc, effectivement, ce sera place aux choses sérieuses. Voilà. Ce sera notre première journée, donc on partira effectivement de Paris le matin. Donc comme je vous ai indiqué dans le programme, on a un vol à France KLM, donc on n'a pas de vol direct. Je sais que ça peut paraître surprenant sur Cracovie, mais déjà il y a très très peu de vols directs. Air France est le seul pour le moment à avoir un vol direct et pas tous les jours, et on a été obligé d'organiser aussi notre séjour en fonction de la disponibilité des musiciens. Hein. Comme on vous l'a dit, ils jouent d'une façon à un niveau international, donc c'était pas voilà. Donc tout ça pour avoir l'explication effectivement qu'on aura un vol via Amsterdam. Alors pour ceux qui s'intéressent vraiment à l'aérien, on a appris effectivement récemment qu'un vol de la LOT allait faire un Paris-Cracovie direct. Simplement, les horaires ne correspondent pas donc avec notre programme. Donc voilà, j'insiste bien, ça sera un vol donc via Amsterdam qui part à 8h40 de Paris et qui arrivera à 13h25 à Cracovie. Voilà, ça c'était pour la petite explication au niveau du vol. Donc quand vous allez arriver, bien sûr, on récupérera les bagages, on ira à l'hôtel et après il y aura une première découverte de Cracovie et de la vieille ville, voilà, pendant 2 heures à peu près, et puis ensuite on reviendra à l'hôtel pour que vous puissiez vous changer, enfin vous préparer, et on partira à pied. L'hôtel est à peu près à 20 minutes, donc il est assez central, et donc voilà, vous êtes à peu près à 20 minutes du centre et de l'hôtel Saski où aura lieu donc ce concert le premier soir. Donc on ira à pied, mais vous reviendrez en bus, puisque après le concert. Et puis alors on sait aussi qu'effectivement, comme vous serez lever tôt le matin. Donc, on a prévu effectivement, il y a le concert et après, on a prévu un cocktail dînatoire donc à l'hôtel. Après, on a mis dîner libre, mais à mon avis, je pense que vous aurez de quoi vous restaurer pendant ce cocktail. On a fait ça pour éviter et puis que vous puissiez rentrer assez tôt à l'hôtel parce que vous serez certainement fatigué d'être parti, de vous être levé tôt. Donc, on a préféré organiser comme ça et donc vous reviendrez en bus jusqu'à l'hôtel. Voilà pour la première journée. Merci Yann. Alors nous arrivons à l'autre journée. Non, ça c'était. Voilà. Où là, on va avoir un concert donc à la Philharmonie de Cracovie avec c'est durant un festival Malheur. Si vous regardez, vous aurez du mal à le trouver sur le site parce qu'il est en cours de construction. Oui, parce qu'il y aura un festival voilà. Et la bon voilà. Donc c'est un festival Malheur et donc en principe, on ne sait jamais, mais oui. C'est la symphonie numéro 3 qui est prévue avec l'orchestre symphonique de la Juventus. Alors la Philharmonie de Cracovie, vous allez voir, c'est une salle avec de l'acoustique merveilleuse. Bon, l'architecture paraît un petit peu brutale comme ça, mais à l'intérieur, l'acoustique et même la décoration, c'est beaucoup mieux, bien sûr. Alors l'orchestre de la Juventus, c'est lié à quelqu'un dont on va parler beaucoup après, de Christophe Mendereschi, qui a voulu créer un orchestre de jeunes. Mais quand on dit un orchestre de jeunes, ce sont des professionnels, disons, qui sont déjà dans la carrière, mais c'est un petit peu entre ce qu'on pourrait dire l'orchestre français des jeunes en France, et puis quand même un orchestre de grandeur que l'orchestre de Paris. Voilà. Donc c'est un très très bon niveau et qui
qui jouent beaucoup maintenant en Pologne, et là, c'est eux qui vont assurer ce concert à la symphonie numéro 3 de Mahler. Alors là, c'est évident. Bon, je pense que la plupart d'entre vous adorent Mahler, parce que ça, il faut savoir que c'est la pièce quand même une des symphonies. Je crois que c'est la deuxième symphonie la plus longue dans l'histoire de la musique. Alors ça fait quand même presque 100 minutes. Hein. Donc voilà. Mais les fauteuils sont très bons à la Philharmonie Cracovie. Alors c'est une œuvre qui est extraordinaire, bien sûr, d'après la durée. Vous savez qu'il a fait 10 symphonies, plus le chant de la terre. Donc c'est une des symphonies les plus imposantes. Alors l'orchestration, c'est incroyable. Il y a tous les bois par 4, il y a 8 corps. Il y a dans les coulisses, il y a des cuivres, il y a des percussions. Enfin, c'est une œuvre qui est vraiment extraordinaire. Et quand elle a été créée par petits morceaux, parce que je pense qu'on voulait pas abuser peut-être. Et là, ça a reçu des très 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 mauvaises critiques. Hein. C'était vraiment vraiment terrible. Et par contre, il s'est marqué, il y a des critiques, comment on l'a traité. C'était sans imagination et talent. Voilà, oui, c'était gentil, hein, 1887. Oui, effectivement. Tragicomédie, Evlan. Banalité, farceur, un comédien en musique. Un vers solitaire, informe, hein, qui se promène à travers tout le morceau. C'était un peu de... Alors par contre, quand ça a été créé, de manière complète, sous sa direction, un peu plus tard, en 1902, on a dit que c'est un des plus beaux mouvements lents composés depuis Beethoven, comme quoi les critiques, évidemment, peuvent changer. Voilà, donc c'est une symphonie qui est très longue, qui était en 6 mouvements. Première veut dire ce que me comptent les rochers. Le deuxième mouvement, ce que me comptent les fleurs des prés. Troisième, les animaux de la forêt. La nuit, le coucou, l'amour. Vraiment, donc c'est tout un programme dédié à la nature, donc par ce concert que vous entendrez là, le deuxième jour. Et maintenant, on va passer. Alors peut-être que tu peux raconter ce qui se passe. Rapidement, donc j'ai oublié de vous dire que ce voyage, bien sûr, sera animé tout au long tout au long de ces quelques jours, donc avec Michel Le Thiec et son épouse. Voilà, Françoise Le Thiec. Et donc, vous aurez des guides locaux. Alors, en fait, il est prévu 2 groupes, donc d'environ 25 personnes. Donc, chaque groupe aura effectivement un guide local francophone, expérimenté, voilà, qui connaît très, très bien la ville, avec des connaissances aussi musicales. Donc, ces guides vous seront avec vous tout au long du séjour. Donc la deuxième journée, effectivement, la matinée sera consacrée au château royal du Wawel. Donc là, vous partirez à pied tranquillement parce que l'hôtel n'est pas très loin. Bon, c'est 10-15 minutes aussi à pied. Ça sera au mois de juin. Il fera beau. Voilà, donc vous pourrez découvrir tranquillement. Enfin, on espère qu'il fera beau normalement. Bon, voilà. Donc la matinée consacrée au château du Wawel, un déjeuner au restaurant. L'après-midi, donc il y aura le musée, donc vous m'excuserez pour la prononciation, des princes Sartovski. Je ne sais pas si c'est tout à fait comme ça qu'on le prononce. Donc c'est un des grands musées de la ville qui contient beaucoup d'œuvres prestigieuses, dont effectivement le paysage au Bon Samaritain de Rembrandt et la Dame à l'hermine de Léonard de Vinci. Voilà, donc vous passerez un petit moment dans ce musée. Et après, effectivement, on partira à la Philharmonie. Le concert est prévu assez tôt, vers 18h. Donc là, effectivement, ça sera peut-être. Je ne suis pas sûre qu'on puisse retourner à l'hôtel avant pour se changer. Donc peut-être vous irez directement à la Philharmonie. Voilà. Après, vous reviendrez effectivement toujours en bus et on aura un dîner un peu tardif, vers 21h30. Puisque le concert commence vers 18h. Bon, voilà, un petit peu tardif. Voilà pour cette deuxième journée. Voilà, et quand vous arriverez à la Philharmonie,
voilà, si vous avez été fatigué pendant la journée, ça permettra de... Voilà, donc on va passer au jour d'après, tu veux bien. Voilà, et là, on va... Grande journée. Donc le dimanche 8 juin, où on va se déplacer. Donc c'est pas un trajet très long. Hein, centaine de kilomètres à peu près, oui. Oui, voilà. Ça se fait 45 minutes, une petite heure. Moi, j'ai fait assez souvent ce voyage, bien sûr. Où là, on va passer la journée en compagnie, quelque part, de Krzysztof Penderecki, qui est évidemment le compositeur polonais avec Chopin, quoi. Et alors, on n'imagine pas souvent en France, pour plusieurs raisons dont je parlerai après, que la notoriété qu'a toujours, bien sûr, Penderecki, sans doute un des quelques compositeurs les connus internationalement dans tous les pays du monde. Moi, j'ai souvenir, par exemple, de trajets en taxi, par exemple, avec Penderecki, et au moment où il voulait payer, le chauffeur disait non, mais maître, il n'y a pas question de payer. Les gens qui le croisaient dans la rue enlevaient leur chapeau. C'était quelqu'un de vraiment extraordinaire, et humainement aussi. Moi, je l'ai quand même beaucoup fréquenté, et c'était vraiment un honneur d'être avec lui, vraiment de partager sa musique. Alors, il a eu une vie incroyable, Penderecki, parce que évidemment, il est né en Pologne à une époque qui était un petit peu difficile. C'est un euphémisme, hein, 1933. Et c'est quelqu'un qui a eu des traditions très mélangées. Son père était d'origine allemande et sa mère était d'origine juive et arménienne. Donc toutes ces traditions dans la musique, on l'entend tout le temps. Il a été très influencé, il était très pratiquant, vraiment une foi catholique, un petit peu comme beaucoup de gens en Pologne, mais malgré cette foi catholique très présente, il a toujours été intéressé aussi, et beaucoup d'œuvres d'ailleurs montrent évidemment le chrétien orthodoxe, par exemple, la tradition juive bien évidemment, protestante. Il a été ouvert à évidemment toutes les traditions, toutes les origines qu'on pouvait trouver en Pologne, et particulièrement dans sa famille. Alors quand il a commencé à écrire, il était violoniste et pianiste, et son père, qui était un avocat, était aussi, lui, amateur. Il a commencé à travailler à Cracovie, et là, c'était la période, donc, comme je disais, très, très difficile avec l'Union soviétique qui était derrière. Et là, c'était difficile de faire une carrière. Et puis, il a eu un concours avait été créé par la dame qu'on a entendue au début, professeur Bachevitz, qui, en 1956, je crois, ou même un peu plus tôt, avait créé le concours de composition. Et il a passé ce concours de composition, je crois, en 59. Et si on gagnait ce concours de composition, d'abord, on avait des prix, donc c'était formidable, mais aussi, ça permettait d'obtenir un visa pour les États-Unis. Alors, lui, pour être sûr de gagner, il a écrit, c'était fait à l'aveugle, on ne savait pas, il a écrit 3 pièces sous des noms différents, finalement, et les 3 pièces ont gagné les 3 premiers prix, dont une des pièces, d'ailleurs, qui s'appelle Tren, qui est un hommage aux victimes de Hiroshima, qui a permis... Et là, à partir de là, il a fait une carrière extraordinaire, vraiment extraordinaire. Donc, il a vécu beaucoup de temps aux États-Unis, il a été professeur à Yale, il a été en Allemagne professeur, il a vécu en Allemagne beaucoup, il a voyagé dans tous les pays. Et son écriture, il est connu aussi pour ça, et c'est peut-être pas forcément la meilleure façon de le connaître. Au début, il écrivait dans un style qui est considéré un petit peu agressif, c'est-à-dire atonal, avec ce côté sériel, vous savez, inventé par Schönberg, vers toute cette école de Vienne. Et c'était une époque où on écrivait effectivement de cette manière, disons, avant-gardiste, dans toute l'Europe. Et quelque part, on pouvait être étonné qu'on puisse faire ça d'un pays sous la coupe soviétique. Mais ce pays était moins sous la coupe soviétique que la Hongrie, par exemple, ou la Roumanie. Il y avait une certaine liberté et on pouvait écouter ce qui se passait plus loin, à l'ouest, et il a écrit de cette manière-là. On voit un petit peu là, dans l'écriture. Et finalement, sa première manière d'écrire, il a réussi à, pas imposer, le terme serait mal choisi, mais à faire connaître la musique contemporaine d'une manière extraordinaire. Et il y a des œuvres, par exemple, comme Les Diables de Loudun, un opéra incroyable qu'il a écrit, je crois que c'était en 1969, créé en 70. Il a écrit cette pièce qui a révolutionné un petit peu l'écriture. Donc on l'a dit, Penderecki, c'est un grand compositeur contemporain, entre guillemets, parce qu'on adore créer mettre des étiquettes sur la musique.
Et ces diables de Loudun, moi j'ai un souvenir de ça, parce que j'étais à l'époque clarinettiste à l'Opéra de Marseille, et on a créé en France les diables de Loudun. Et c'était un scandale incroyable, parce que d'abord la mise en scène, qui était de Margarita Bellman, et il y avait les bonnes sœurs un petit peu en robe transparente sur la scène, voilà, évidemment, oui, oula, alors surtout la musique, parce que le public marseillais, vous savez, c'est quelque chose d'un petit peu compliqué. Alors on était dans la fosse d'orchestre, et quelquefois on recevait des tomates en ça. Ils avaient même inventé, les Marseillais, qui sont très forts pour ça, un système avec des réveils. Ouais, à l'époque, c'était pas. Alors, on remontait le réveil, puis on le mettait dans une loge, et à un moment, le réveil sonnait. Alors tout le monde, les appariateurs couraient, puis il y avait un autre réveil, bam, qui s'invite. Voilà. En tout cas, c'était reçu, comme beaucoup d'autres musiques contemporaines, d'une manière un petit peu hostile. Voilà. Mais lui a réussi dans le monde, et que ça soit ça, La Passion selon Saint-Luc, un peu plus tard, il a écrit de cette manière, d'une manière incroyable, avec un talent et un génie, il faut le dire, avec un génie. Et puis, dans les années 80, plus tard, il a commencé à simplifier son langage et à revenir, même pas à revenir, mais disons aller vers une musique beaucoup plus tonale, beaucoup plus accessible. Et là, il a été énormément critiqué par les tenants de la première musique qui disaient « mais c'est un traître ». Et souvent, on a parlé de ça avec lui, avec Penderecki, il disait « mais pas du tout ». Moi, je veux changer. Il avait tellement de talent que de toute façon, il pouvait écrire de n'importe quelle manière. C'était toujours génial. Mais à cause de ça, il a été occulté, en France particulièrement. C'était presque impossible de jouer Penderecki, parce qu'on disait non, c'est de la musique beaucoup trop tonale, il a trahi, il est là, voilà. Moi, je me souviens au festival à Prague, on l'a fait venir beaucoup d'années, on a fait la création française de son sextoire, on a joué le quatuor, on a joué beaucoup de pièces, et on était presque les seuls à le jouer en France, parce que il était occulté, alors qu'aux États-Unis, en Allemagne. Alors ces pièces sont teintées évidemment un petit peu de culture juive de par la grand-mère arménienne, et puis ensuite de ses liens avec la religion. Il était très ami avec l'archevêque Bachevitz, il a très bien connu Jean-Paul II aussi, donc il a écrit une œuvre qui est extraordinaire, qui s'appelle le Requiem polonais, et qui est un résumé de toutes ses attaches avec la religion, avec le syndicat Solidarność, avec l'Air Valéza, avec tout. Et puis pour toutes les victimes, il a écrit ce train pour les victimes d'Hiroshima, qui est extraordinaire. Plus tard, il a écrit aussi une pièce pour les victimes du 11 septembre, un concerto pour piano, je crois, enfin moi. Donc c'est un homme incroyable, et qui a, alors on le voit sur la photo, non seulement il était intéressé évidemment par la composition, un chef d'orchestre aussi, il dirigeait de la main gauche, ce qui n'était pas toujours très pratique d'ailleurs quand on jouait avec lui, parce qu'il fallait, on est habitué. Voilà. Et un de ses rêves, c'était dans ce petit village de Luslavice, on voit le nom là, qui est à 1 heure de route à peu près, on ira donc de Cracovie, où il a sa maison. Cracovie habite là, à Cracovie, bien sûr, et il avait sa maison de campagne à Luslavice, on va voir la maison un peu plus tard. Et son rêve était de créer un centre pour les jeunes, on a parlé de la Juventus tout à l'heure, qui a beaucoup utilisé ce centre. Donc, dans ce centre-là, il a fait, vous allez voir le centre maintenant, si on peut descendre. Voilà, il y a une salle de concert qui est extraordinaire. Elle est équipée de toutes les dernières technologies importantes. Il y a des classes pour donner des cours aussi, donc des musiciens viennent du monde entier pour enseigner les jeunes. On peut faire des enregistrements. Et puis, surtout, on va voir un petit peu plus loin, on va aller dans cette maison, qui était sa maison. Maintenant, il est mort, s'est transformé en musée. Et on aura la joie de jouer dans cette maison où je suis allé beaucoup. Ça, c'est quand même assez inédit, Michel, il faut le dire. Ouais, parce que ce que Michel, modestement, n'ose pas vous dire, donc effectivement, c'est qu'il a bien connu ce grand homme, et que, quelque part, on pourrait dire que tu as aussi contribué à le faire connaître un peu plus en France. Tu l'as quand même beaucoup interprété. Oui, j'étais pas le seul. Hein, tu n'étais pas le seul, mais bon, tu es quand même un grand interprète de Monsieur Penderecki, et effectivement, je pense que tu avais un lien particulier avec lui, et donc du coup, vous aurez vraiment le privilège d'assister à un concert donc dans son salon, voilà. Et donc en présence donc de son épouse. Voilà, Elżbieta, voilà. qui est bien vivante, hein, bon, elle n'est pas si jeune, elle est quelquefois un peu fatiguée. La mort de Christophe était
terrible pour elle, qui est une personnalité dans le milieu musical polonais. Elle organise toujours des très grands festivals à Varsovie et à Cracovie. Et là, elle nous fera l'honneur d'être là, donc on pourra aussi discuter avec elle, bien évidemment. Et dans la journée, le centre, ça aussi c'est une petite surprise, sera présenté par Adam Balas, qui est le directeur du centre, qui nous fera visiter tout le centre, et après on pourra visiter la maison. Et on pourra aussi visiter l'arboretum, ça je crois qu'on l'a vu tout à l'heure, là on n'a pas de photo de l'arboretum. Hein. Non, on l'a vu en introduction. Voilà. Donc ça, effectivement, c'est son œuvre autre que musicale. Voilà, mais je crois qu'il était passionné, effectivement, de nature. Ah bah oui, ça c'est... Voilà, et vous aurez l'occasion... alors moi, je ne le connais pas personnellement, mais effectivement, pour avoir vu quelques photos, ça a l'air... l'arboretum, c'est 15 hectares, c'est 1500 espèces. Ouais. Là, c'est 2 labyrinthes, enfin c'est... Alors, juste, voilà, voilà, on le voit. Bravo. On a déjà une vue. Donc, effectivement, cette journée sera vraiment consacrée à cette petite ville de Lulavice et qui, effectivement, maintenant est très connue pour, effectivement, ce centre européen de la musique, donc créé par Monsieur Christophe Penderecki. Donc on vous expliquera aussi un petit peu maintenant le lieu, sa fonction et je crois que ça joue vraiment un rôle très important, notamment pour les jeunes musiciens. Et puis effectivement, vous pourrez visiter ce très bel arboretum et bien sûr vous aurez donc ce concert dans l'ancienne maison qui est devenue un musée maintenant et effectivement en présence de Madame Penderecki. Donc un moment, je pense, assez unique et certainement qui sera très émouvant pour toi et puis que tu seras partagé à toutes les personnes présentes. Alors voilà d'ailleurs la pièce le début de la pièce qu'on jouera avec le quatuor d'Afo là-bas. Non, c'est pas ça. Ça, je crois que vous n'étiez pas la peine de vous avez bien remarqué que c'était pas ça, mais cette fois-ci, je vais y arriver. Non. Bon. Rassurez-vous, à la clarinette, ça va quand même un petit peu mieux normalement. Voilà. Voilà le début de ce quatuor qui sera joué donc avec le quatuor d'Afo, qui jouera aussi une autre pièce de Penderecki, 3 pièces dans le style ancien. Et là, c'est complètement différent comme musique. Vous allez l'entendre tout de suite.
voyez que s'il y a une différence, ça montre que c'est un Il a- compositeur qui pouvait écrire de toutes Il les avait une manières. palette très Et large. ça, c'est une musique de film, d'un film qui s'appelle Le manuscrit trouvé à Saragosse, de Wojciech Georgias, qui illustrait des scènes un peu baroques ou rococo, bien sûr. Et alors, il faut savoir aussi que Penderecki, on a utilisé, ou il a écrit spécialement, 30 musiques de films. Alors, comme Alain Resnais, par exemple, Je t'aime, Shutter Islands de Martin Scorsese, de David Lynch qui vient de nous quitter, Will That Hurt, très connu aussi, le film de Vajda qui est très dramatique sur Katyn, vous savez, film qui a été fait sur toutes ces personnes assassinées. Et l'oncle de Penderecki a péri d'ailleurs dans ce massacre, donc pour lui c'était évidemment un peu difficile d'écrire pour cette musique. Donc Penderecki, c'était toutes ces manières d'écrire que vous pourrez entendre. Et effectivement, comme le disait Anne, grâce à la présence de Adam dans le centre et de Elżbieta Penderecki, on pourra vraiment avoir une approche d'un compositeur très complète. Très complète, oui. Ouais. Ça sera, je pense, vraiment une formidable journée. Donc, on y restera à peu près, toute la journée. On reviendra sur Cracovie en fin de journée. Et là, vous aurez un petit peu de temps libre et on a prévu un dîner libre. Voilà, pour vous permettre aussi de découvrir à votre guise la ville, sachant aussi que l'hôtel Cossack où on sera hébergé a un très beau restaurant panoramique. Donc voilà, si vous souhaitez en profiter, eh bien, ça sera ce soir-là. Voilà. Sans plus tarder, on va passer à la 4e journée. Donc, nous voilà déjà au lundi 9 juin. Voilà. Et donc, vous avez entendu, je ne vous le fais pas écouter parce que le temps presse un peu, mais aussi ce quatuor de Ravel pour représenter la musique française. Je vais trop vite. Et que, bon, Penderecki adorait évidemment, bien sûr, la musique française de Debussy et Ravel. Et ce quatuor qui est dans un style très gai par moments, avec des pizzicati incroyables, par moments nostalgiques. Enfin bon, un quatuor qui est très très beau et qui, entre les deux pièces de Penderecki, je pense, sera vraiment complémentaire et montrera un aspect aussi de la musique française. Voilà, donc on arrive le jour d'après, et là on va jouer dans une salle qui est attenante et qui dépend de l'Académie de musique de Cracovie, et qu'on peut avoir grâce avec ce monsieur, Jan Kalinowski, qui est le doyen il est très jeune, hein, mais là-bas on appelle doyen quelqu'un qui est responsable d'un département. Alors il est quelqu'un qui est très jeune, hein, qui est né en 80 et quelques, je crois. Donc Jan Kalinowski nous parlera un petit peu avant le concert de la vie musicale, de la manière d'enseigner aussi à Cracovie. Et ensuite participera au concert dans cette salle, un concert Frédéric Chopin, mais pas seulement Frédéric Chopin, parce que là, il y aura quelques surprises, vous verrez. Mais en tout cas, vous aurez 3 pièces de Chopin. Alors, vous aurez exactement la polonaise opus 53. Ça, je vous fais écouter tout de suite, parce que après, on va me dire que je dis n'importe quoi, mais je vais essayer de ne pas mettre n'importe quoi. Voilà. Donc, on est vraiment en Pologne et on est vraiment avec Chopin, hein, bien sûr. Et à côté de cette superbe œuvre pour piano seul, qui était une des plus difficiles, hein, parce que finalement, j'ai pris de note, ce que m'ont dit les pianistes là-dessus, c'est une des plus célèbres, mais il y a des gammes rapides, il y a des tris avec les doigts les plus faibles. Ça, c'était vraiment pas sympa. Hein, voilà. Il y a des octaves avec 2 mains. On pourrait croire que c'est plus facile, mais en fait, c'est très complexe. Des accords réservés aux grands doigts, des montées en quarte, etc. Enfin, bon, c'est une des pièces, finalement, qui fait la base du répertoire pianistique de Chopin. Et il n'y aura pas que ça, il y aura aussi un adagio du trio. Et alors, voilà. Et le trio, c'est une œuvre. Finalement, Chopin, il a écrit beaucoup pour le piano, bien sûr.
peu stupide de dire ça, mais il a quand même écrit pour d'autres instruments, pas tellement pour le violon, sauf dans ce trio, puis une petite sonate un peu méconnue. Et puis il a surtout écrit pour le violoncelle, comme instrument. Alors pourquoi? Parce qu'il avait deux amis violoncellistes, un qui était un Polonais quand il était jeune, qui était quelqu'un de très important, qui jouait le violoncelle amateur, mais qui avait un titre de noblesse, donc il a écrit pour lui. Vous allez entendre donc un passage, vous ne l'entendrez pas, mais vous l'entendrez quand vous serez, parce que vous allez venir avec nous, bien sûr que vous allez venir avec nous, quand vous entendrez cet adagio et trio. Alors c'est un trio, donc avec violoncelle bien sûr, et avec violon, et ce qui est intéressant, qui m'a semblé intéressant, moi, un peu égoïstement, c'est qu'on a retrouvé des lettres où il disait qu'il avait regretté d'avoir écrit ce trio avec le violon. Il dit ça aurait été beaucoup mieux avec l'alto, qui a un son dans le grave, parce que c'est une partie qui n'est pas très aiguë pour le violon, et finalement pour l'alto, ça sonne mieux. Et quel est l'instrument le plus proche de l'alto dans les instruments? C'est la clarinette. Voilà. Donc mes deux amis m'ont demandé de participer modestement à ce concert en jouant simplement l'adagio du trio, mais en transcrivant la partie de violon sur la clarinette. Voilà. Et ils joueront cette sonate en sol mineur pour violoncelle et piano, qui est, on écoutait un instant parce que c'était un moment de bonheur, ça, qu'il a écrit lorsqu'il était à Paris, Chopin, et pour un violoncelliste appelé Franchomme, qui était vedette à Paris. Ils sont très très amis. Il a écrit plusieurs pièces pour lui d'ailleurs, dont cette sonate. Et la dernière fois que Chopin a joué en public à Paris, c'était cette sonate. Et après, il n'a plus joué, et puis il est mort. Vous savez que sur la fin, il ne jouait plus, bien sûr. Et il a écrit cette sonate, et quand il l'a jouée pour le dernier concert à Paris, il n'a pas pu jouer le premier mouvement, qui est trop difficile aussi. Donc il était trop fatigué, donc il a pas joué le premier mouvement, parce que ça lui aurait demandé trop d'efforts. On écoute juste un petit peu de cette sonate, parce que c'est vraiment un monument. Désolé de couper parce que ça c'est vraiment c'est splendide. C'est splendide ça. Voilà, ouais. Donc vous entendrez ces poils et je pense, sans vouloir déflorer, mais vous aurez quelques petites surprises aussi dans ce concert. On va pas tout dévoiler. Voilà, on va pas tout dévoiler. Voilà. Et alors ensuite, bon, je laisse la parole. Oui, donc sur cette journée, donc le matin, on ira plutôt sur la découverte de l'art nouveau de la ville de Cracovie, donc avec l'église des franciscains et ses merveilleux vitraux, donc art nouveau. Et ensuite, on ira visiter le musée du vitrail. Donc effectivement où les maîtres verriers officient depuis plus d'un siècle. Effectivement, c'est là aussi où ils se rencontraient pour toute cette période faste de l'art nouveau très créative. Et encore de nos jours, effectivement, c'est un atelier encore très actif et très réputé en Europe. Et vous verrez, au-delà de la visite, voir aussi un petit peu comment les maîtres verriers travaillent justement le vitrail et tout le processus de création. Donc ça nous prendra une bonne partie de la matinée. On ira ensuite déjeuner au restaurant. Et l'après-midi, donc, on se dirigera vers l'université de Cracovie, donc l'ancienne université qui a été, l'original qui a été construit au XIVe siècle, et donc qui a connu qui était très très connu donc au XVe siècle.
Et donc, c'est à cette époque-là que le Collegium Maius a été visité, donc, enfin, a été conçu, et nous le visiterons. Voilà. Et ensuite, on ira donc découvrir le musée universitaire qui a une pièce assez remarquable qui est le globe terrestre Jaguellon et qui serait donc le plus ancien globe où figure le continent américain. Voilà, donc tout un programme. Ensuite, nous reviendrons. Michel nous fera une conférence sur la musique klezmer et ensuite, donc, nous partirons à l'Académie de musique pour assister donc à ce beau concert. Je pense que tu as un tout petit peu inversé. Ah, j'ai inversé. Oui, c'est-à-dire qu'avant le concert, ce sera donc Yann qui fera qui va faire un petit exposé sur alors c'est Yann. Bon, voilà, donc ça sera pas toi. Bon, écoute, voilà, ça sera très bien aussi avec Yann. Ça sera même mieux, parce que lui, il va parler de la vie musicale donc, dans le Cracovie, et c'est le lendemain où on va, comme on va dans le musée Schindler, où là, on fera le... petite inversion, voilà. C'est pas... Donc, inversion, hein, tu m'as fait. Oui, inversion. Donc, voilà, bon, enfin, vous assisterez quand même donc à ce très beau concert, et ensuite, donc, on reviendra et on aura le dîner, voilà, qui est prévu. Donc, on peut passer maintenant à la 5e journée, à l'avant-dernier jour. Voilà, donc là, nous allons être dans la journée et avec visiter le musée Oskar Schindler. Alors bon, ça, je pense que tout le monde connaît évidemment l'histoire de Schindler, bien sûr, avec la liste de Schindler, le magnifique film de Spielberg. Là, donc, on va aller dans l'usine, donc qui a servi de base vraiment pour une grande partie du film. Quand il fait revenir, il impose aux Allemands, enfin, il leur demande, mais il arrive à faire venir beaucoup de personnes, au lieu de les faire partir dans les camps, il les utilise dans l'usine, et ça va se passer dans cette usine où il va finalement sauver 1200 personnes. Donc ce musée, il est très beau, il n'est pas consacré seulement à Schindler, c'est consacré peut-être plus principalement à la vie de la communauté juive juste avant la guerre, pendant la guerre et jusqu'à la libération avec les autorités soviétiques. Alors dans ce lieu, on aura droit à un concert donc avec traditionnel, donc cette conférence sur la musique klezmer, le jour sur klezmer, et on entendra donc un concert avec c'est encore là, et le rock duo. On avait une photo du rock duo normalement, peut-être on peut aller voir plus loin si elle y est. Ouais. Non, il n'y est pas. Non, il n'y est pas. Bon, donc il y aura le rock duo, donc c'était 2 violonistes qui vont jouer. Alors là, c'est un programme époustouflant parce que voilà, on voit la photo là, un petit peu plus loin, je crois. Non. Bon, voilà, les voilà à gauche là. Donc c'est un duo incroyable parce qu'ils jouent tout le répertoire traditionnel polonais, bien sûr, un peu classique. Alors de Wieniawski, qui était le compositeur pour le violon de Wagner, et puis ça va sur la musique populaire, vraiment la musique de danse, etc. Et puis sur la fin, plusieurs pièces, évidemment, disons dites klezmer, parce que j'expliquerai ça pendant la conférence, cette musique klezmer. Ceux qui sont venus à Prague avec nous, on en a déjà parlé et écouté pas mal. Et donc, ils vont jouer cette musique très, très prenante, très, très émotionnelle, à la fois pour la société, mais aussi dans les musiques populaires. Et je pense que ça va être un moment assez important dans le musée Schindler de jouer cette musique-là. Voilà. Alors, à part des endroits comme ça, peut-être que Anne n'a pas parlé, il y avait, je crois, la mine de Seine, non? Il y a une visite oui, parce qu'on n'a pas encore parlé des visites de cette journée. Ah, ben voilà, donc, hein. Voilà, et ça, voilà, parce que ça, faut pas l'oublier, parce que c'est quelque chose. Alors, juste, attends, c'est un moment, toi, sa parole. Là, il y aura une pièce qu'on va jouer, donc, que vous allez reconnaître tout de suite, bien sûr, et qui est extraordinaire, et qui va forcément être jouée dans ce lieu.
musique de la liste de Schindler. Très bon. Oui, donc le matin, effectivement, nous irons visiter les fameuses mines de sel. Donc, c'est à peu près à 25 km de Cracovie. Donc, on y passera effectivement toute la matinée. Vous verrez, c'est vraiment impressionnant. Il y a un lac souterrain. Enfin bon, c'est avec. Il y a quelques sculptures aussi qui ont été, une chapelle qui ont été construites dans ces mines. Voilà, on vous laissera découvrir parce que vraiment, c'est vraiment très, très impressionnant. Donc effectivement, un déjeuner au restaurant et l'après-midi, donc ça sera vraiment consacré. Donc on ira visiter le quartier juif de Cracovie et effectivement après on aura cette conférence de Michel sur la musique klezmer et puis ce concert donc à nouveau magnifique, vraiment, c'est vrai que ces musiques sont, enfin moi je suis transportée et emportée depuis le début de cette conférence et vraiment ce sont de magnifiques, bon, ce sont de courts extraits, mais j'espère que ça va vous donner envie d'y assister physiquement et bientôt avec nous lors de ce voyage au mois de juin. Voilà, bah écoutez, après le concert, donc on reviendra. Ah ben non, on aura, c'est le dernier soir, donc on aura un dîner d'adieu festif. Donc ça. Pas d'adieu, d'au revoir. Oui, alors on dit toujours dîner d'adieu. Alors dîner d'au revoir, voilà, c'est vrai. Donc ça sera pour célébrer ce très beau voyage et puis voilà. Donc un dîner d'adieu avant effectivement de repartir le lendemain sur Paris. Voilà. Après toutes ces émotions, voilà qu'on a déjà depuis presque une heure. Ouais, une heure. Voilà, une heure. Ouais. Bon. Donc effectivement le lendemain, ça sera une matinée très courte puisque le vol est en fin de matinée, voilà, à 11h45. Donc toujours un retour via Amsterdam pour les raisons que je vous ai invoquées tout à l'heure. Et puis donc on arrivera vers 4h, voilà, 15h55 précisément, donc à Paris. Juste pour vous dire, donc l'hôtel, si vous avez des questions. Oui, la visite, bien sûr, j'ai complètement oublié parce qu'on a parlé du concert, mais bien sûr, vous visiterez le musée aussi Oskar Schindler, hein, bien évidemment. Je pense que vous le visiterez avant le concert. Voilà. Donc, le concert aura lieu dans le musée et bien sûr, vous visiterez le musée. Qu'est-ce que je peux vous dire si vous avez des questions? Donc l'hôtel Cossack est un hôtel 4 étoiles, donc toutes les chambres sont climatisées, il va être entièrement rénové là au cours de l'hiver, donc vous aurez un hôtel, en tout cas au niveau des chambres, voilà, qui seront complètement refaites. Vous avez un centre de remise en forme, donc il y a. C'est bien. Tu m'as fait peur. Donc vous avez bien sûr, vous aurez donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, un restaurant panoramique, donc qui donne sur le château et sur Cracovie, qui est effectivement très très réputé. Voilà. Les guides, je vous en ai déjà parlé. Les groupes aussi. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, Voilà, soit on peut y répondre là en direct si les questions, soit on y répondra ultérieurement. Ah, Caroline est en train de taper une question. Alors pendant qu'elle tape, Caroline, je vous fais écouter justement la dernière musique. Justement, c'est pour ça, parce que ça s'appelle Let's Be Happy. Donc ça, hein, je pense que ça. Cette circonstance. Cette circonstance, et c'est aussi de la musique bon, vraiment klezmer. Et c'est bon, mais on revient après ça, hein, parce que si vous avez des questions, juste pour. Voilà. Le temps que vous posiez vos questions. Voilà,
erreur encore. Oh là là, c'est une catastrophe. On y arrive? Non, on n'y arrive pas. Si vous cliquez dessus ici, quand on est... Voilà, je coupe. Voilà, c'est un clarinettiste formidable qui joue, c'est pas moi, c'est Björn Feynman, et je vous le dis parce que si vous aimez la musique klezmer, c'est vraiment le king de la musique klezmer. Donc, cette musique que vous entendrez évidemment lors du concert avec le rock duo, joué au violon, et puis aussi dans le quartier juif que vous visiterez en même temps, avant ou presque pendant dans la même après-midi en tout cas que le musée Schindler, vous serez entouré par ce genre de musique. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il y avait une question. Donc, en fait, le restaurant panoramique, donc, effectivement, vous avez un dîner libre, donc, le 5e jour. Non, pas le 5e jour. Je dis. Attendez. Le dîner libre, c'est le 3e jour, donc le dimanche 8 juin. Donc là, effectivement, il est libre. Donc, si vous le souhaitez y aller, et on va faire en sorte, effectivement, on va essayer d'organiser en fonction des disponibilités un dîner dans ce restaurant quand le dîner sera compris. Voilà. Mais il y a d'autres dîners prévus dans des restaurants, mais effectivement, ce que je vous disais, c'est que pendant le dîner libre, vous pourrez effectivement, il y aura d'autres restaurants, mais vous pourrez profiter de ce restaurant panoramique. Mais il y a un dîner libre. Après, le reste, tous les dîners sont inclus. Voilà. Bien, on n'a plus que... Il n'y a plus qu'à. Résumé, 3 jours pleins de visites avec 4 concerts en soirée. Eh bien, oui, c'est ça. Parce qu'effectivement, vous allez arriver le vendredi. Et donc, vous avez samedi, dimanche, lundi, 3 jours pleins. Le vendredi, on arrive le midi. Et le mercredi, on repart en fin de matinée. Voilà, et vous avez 4 concerts. Vous aurez le concert donc du premier soir, le concert donc. Il y a 5 concerts. Oui, il y en a même 5. C'est ce que j'étais en train de compter. Donc le premier. En fait, vous avez un concert tous les jours, sauf le dernier jour en fait, puisque effectivement on part en fin de matinée. Oui, il y a un concert le vendredi. Donc, vous avez concert le vendredi, donc à l'hôtel Saski. Ensuite, vous avez la Philharmonie, le concert à la Philharmonie. Vous avez le concert à Lulavice. Le 4e jour, vous avez le duo à l'Académie de musique. Et ensuite, le 5e jour, le 10 juin, vous avez dans l'Oscar, voilà, l'Oscar Schindler. Donc, ça fait 5 concerts. Voilà. S'il y a d'autres questions? Non, je crois que... Donc, on vous remercie vivement et puis on espère voilà, que vous vous inscrirez et que vous viendrez avec Michel partager ce bon moment. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie et de découvrir bien sûr cette très jolie ville de Cracovie et d'écouter toutes ces musiques absolument merveilleuses. Voilà. Alors, au mois de juin. Au mois de juin. Voilà. À très bientôt. Allez, Merci à au revoir. tous. Merci, au revoir. au revoir. Au revoir.